Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un homme qui a été assassiné il y a de cela plus de 20 ans. Il s'agit de Christian Pousset. Sa fiche Wikipédia nous dit: Christian Pousset est né le 11 novembre 1956 à Villagarcía en Espagne et il est mort assassiné le 29 janvier 2001 à Baillargues dans l'Hérault. C'était un syndicaliste français, secrétaire national de la Confédération de défense des commerçants et artisans, la CDCA, de 1985 à 1996. Puis il a été président de la Confédération européenne de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales, la CDCAE, de 1992 à 2001. Il a acquis sa notoriété en militant pour la fin du monopole de la sécurité sociale, notamment pour les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs et les professions libérales. Il est à l'origine du premier recours européen pour demander l'abrogation du monopole de la sécurité sociale, qui a donné lieu à l'arrêt Pousset-Épistre. Son assassinat par deux hommes munis d'une arme de poing reste à ce jour non élucidé. Alors on détaille ensuite son engagement politique et syndical. Alors on voit que grosso modo il a passé sa vie à faire cela, alors ce qui lui a valu, parce que c'était quand même quelqu'un qui ne se contentait pas de mots, alors il faisait des meetings qui attiraient beaucoup de gens, qui le comprenaient, qui comprenaient son point de vue et qui sympathisaient. Il s'était constitué en organisation qui drainait des fonds, mais semble-t-il les fonds étaient placés pas en France mais ailleurs, ce qui pouvait peut-être agacer. On nous dit que le 30 novembre 1996, il a été placé 48 heures en garde à vue par un juge d'instruction de Montpellier chargé du dossier CDCA, donc son organisation. Sa défense a été assurée par maître Jacques Vergès, le célébrissime, et par maître Richard Marcoux. Le 3 décembre 1996, il a été condamné à 1 an de prison ferme pour acquisition et détention d'armes trouvées à son domicile lors d'une perquisition dans le cadre de l'enquête du SRPJ de Montpellier sur le CDCA, mais également pour menace de mort sur le juge d'instruction chargé du dossier CDCA. Ces menaces proférées lors d'un meeting à Perpignan valent aux magistrats visés d'être mis sous protection rapprochée. S'ajoute à cette peine la révocation d'un sursis de 2 ans d'une condamnation précédente, soit au total 3 ans de prison ferme. Après 13 mois de détention et le passage par 4 établissements pénitentiaires, il est libéré le 15 décembre 1997 de la prison de la Santé à Paris. Alors ensuite, on nous parle de sa fin tragique. On nous dit le 29 janvier 2001, Christian Pousset est assassiné de 7 balles de gros calibre par 2 hommes cagoulés alors qu'il se trouvait dans les bureaux de sa société, le Centre de délocalisation et de conseil international, CDCI, situé à Baillargues dans l'Hérault, au bord de la route nationale 113. Cette société qui avait été créée avec l'aide de Jean-Michel Boucheron permettait aux chefs d'entreprise de pratiquer l'expatriation fiscale. Et on nous dit que son assassinat reste non élucidé. Alors on nous précise également que cet assassinat s'ajoute à la mort suspecte quelques mois plus tôt d'un autre dirigeant de la CDCA, Philippe Warnier, ou Warnier, je ne sais pas comment on dit, dans le crash de son avion juste après son départ de l'aérodrome de Montpellier, en raison du dérèglement d'une jauge affichant le niveau d'essence restant dans l'appareil. Bon. Fin 2011, la publication d'un livre, L'assassinat du docteur Godard, par Éric Lemasson, a mis en lumière une piste financière, voire mafieuse, au sujet de l'affaire Godard, en s'appuyant sur une série d'assassinats autour de la CDCA, dont Yves Godard était un membre actif. Mais le journaliste n'apporte aucune preuve à l'appui de sa théorie.
tandis que des non-lieux sont prononcés par la justice dans ces deux affaires. Alors il y a également une hypothèse de l'implication d'une dame qui se trouve à Madère, dans l'île de Madère, une dame qui intervenait dans la gestion de l'argent géré par les sociétés offshore, composant le système de mutuelle et d'aide pour les artisans. Cette hypothèse a été évoquée en janvier 2002. Des proches de Christian Pousset n'hésitent pas à affirmer que ce sont les activités syndicales de Christian Pousset, notamment son engagement contre le monopole de la sécurité sociale en France, qui ont conduit à son assassinat. Donc voilà, grosso modo, il y a deux pistes concernant son assassinat. Alors à l'heure qu'il est, on ne sait pas. Mais il y a deux hypothèses principales qui se dégagent. La première, ça serait un assassinat entre guillemets, alors je mets vraiment des gros guillemets, un assassinat d'État ou pour raison d'État, quelqu'un qui serait subversif, qui voudrait démanteler le monopole de la sécurité sociale, ou en tout cas qui le contestait, et puis qui parallèlement avait monté une société qui drainait des fonds qui étaient placés dans des sociétés offshore de façon à éviter la fiscalité française. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est la piste grosso modo, d'une associée, une dame située à Madère, avec laquelle il se serait brouillé. Alors c'est ce qu'on nous dit dans un autre article que je vous montre ici. On nous dit dans cet article... Assassinat de Christian Pousset, l'enquête relancée 24 ans après la mort du leader du syndicat des commerçants et artisans. Alors on nous résume l'affaire, on nous dit qui a assassiné Christian Pousset, l'influent patron de la CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans. La question est posée depuis près de 24 ans. L'homme d'affaires a été abattu de plusieurs balles à Baillargues dans l'Hérault, le 29 janvier 2001, en plein jour, devant ses employés, dans les locaux de son entreprise. Les deux tueurs n'ont jamais été arrêtés, ni même identifiés. Voilà ce qu'on nous dit. Alors on nous précise des choses ensuite qui valent peut-être le coup d'être mentionnées. On nous dit dès 2011, les enquêteurs orientaient leurs investigations vers un règlement de compte entre associés. Une vengeance financière qui aurait été commanditée depuis l'étranger. On nous précise, pour contourner le fisc français, cet homme s'était associé à une femme d'affaires très influente à Madère, Madame Mendes. Grâce aux cotisations des adhérents, des millions de francs étaient placés chaque année sur des comptes offshore, jusqu'à ce que Christian Pousset se fâche avec cette dame, son associé, fin 2000. Alors ici, on nous dit les trois éléments qui devraient permettre aux enquêteurs d'avancer, ce sont les relations conflictuelles de Madame Mendes avec Christian Pousset, la voiture noire utilisée pour commettre le crime, qui a été louée depuis Madère, c'est important, et les révélations faites par l'homme de main brésilien. Cet homme a dit à la presse qu'il avait été mandaté par Madame Mendes pour assassiner Christian Pousset. Alors on nous dit ici c'est la seule piste plausible. Je persiste à croire que peut-être, vous savez, des gens qui agissent pour... tous les pays font ça. Il y a des gens qui agissent pour l'État, pour le gouvernement, lorsqu'il y a des personnes qui sont vraiment trop dérangeantes et qui menacent de faire sauter tout l'État. Eh bien, on sait que ça existe, des hommes de main, on pourrait dire, on appelle ça des barbouzes. Eh bien, je persiste à penser que c'est une autre piste plausible. Alors, je ne dis pas que c'est ça, j'en sais rien. Ici, on nous dit que la piste d'un homme mandaté par Madame Mendes n'a jamais été réellement étudiée. Pourquoi ? Aucun mandat d'arrêt n'a été demandé en 20 ans. Pourquoi ? Il n'y a pas deux thèses dans ce dossier, mais une seule, celle du règlement de compte entre associés. Alors, c'est ce que dit l'article. Encore une fois, je persiste à penser qu'il y a une deuxième possibilité. On nous dit ici, on nous précise, Christian Pousset s'opposait aux charges sociales des commerçants, allant jusqu'à en proposer le boycott au profit de cotisations privées gérées par des organismes délocalisés, parfois dans des paradis fiscaux.
En fait, il contestait le monopole des caisses obligatoires pour les indépendants travaillant sur le sol français. Son entreprise située dans l'Hérault, le CDCI, Centre de délocalisation et de conseil international, collectait des fonds chaque trimestre, des cotisations qui étaient investies à l'étranger. Et on nous précise que c'était une manne financière très importante. Il est ainsi devenu un homme puissant, écouté, mais surtout très dérangeant, tant sur le plan économique que politique, dont les ports d'ancrage financier se situaient au Royaume-Uni, au Luxembourg, à Madère ou encore au Brésil. Et enfin, on nous dit que quelques mois après son décès, les 40 bureaux de la CDCA ont fermé leurs portes. Donc c'était bien la fin de cet homme, la fin de la vie de cet homme a donc mis fin à son entreprise, on pourrait le dire comme ça. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer à ce sujet? J'interroge mon oracle Sherlock. Alors, des cartes que je trouve parlantes, il y en a une à mon avis qui n'est pas à comprendre dans son sens premier, mais dans un autre sens. On a d'abord ici cette carte du contrat. Un contrat, c'est bien un accord entre deux parties qui est formalisé par écrit. Alors ça pourrait être le contrat normalement entre les entreprises, les commerçants et puis l'État français, ça peut être ça. C'est écrit, lorsqu'on lance une activité, on est tenu de faire certaines choses, de payer certaines cotisations, etc. Ça pourrait être aussi le contrat entre ce monsieur et puis Madame Mendes, dont on nous parle, on nous dit que c'était son associé, c'était elle qui, semble-t-il, gérait plutôt la partie financière, en tout cas la façon de placer, de faire fructifier l'argent qui était collecté, mais hors de France, ça pourrait être ça. Ensuite, on nous parle de l'adultère. Alors cette affaire n'est pas une affaire de mœurs, en tout cas a priori. L'adultère, c'est quoi? Lorsqu'on analyse le sens de ce mot, l'adultère, c'est lorsqu'on doit normalement former un couple avec une autre personne et que, alors que ce n'est pas convenu, enfin, c'est convenu, ce qui est convenu, c'est de faire un couple, eh bien, on va voir ailleurs. C'est une tromperie, c'est quand il y a tromperie, l'adultère. Ici, on peut transposer ça dans le cas d'un contrat, c'est-à-dire deux personnes qui ont rédigé un contrat, qui définissent ce que chacun doit faire, mais il y en a un qui fraude, qui trompe. C'est comme ça que je comprends la chose. Alors ça peut se voir également comme le contrat entre les artisans et l'État français. Dans ce cas-là, ce monsieur-là essayait bien de se défiler, en tout cas de ne pas remplir ce contrat pour créer une autre caisse que celle de la sécurité sociale et puis cotiser ailleurs. C'était bien une sorte de tromperie en quelque sorte. Et puis on nous dit que ça concerne l'argent. Bon bah ça, oui, c'est en fond, c'est tout ce qui a motivé en fait l'action syndicale, politique, économique de ce monsieur qui trouvait que les cotisations étaient trop importantes et puis sans doute mal employées, d'où son idée mais qu'il n'y ait plus une exclusivité du système sécurité sociale, mais qu'on puisse créer autre chose, une autre caisse auprès de laquelle on pouvait cotiser. Il est donc bien question d'argent. En carte défavorable, la concurrence. La concurrence, ça fait penser tout de suite au fait que l'État français ne voulait pas, c'est ce qui apparaît à la lecture des deux articles que je vous ai mentionnés, l'État français était très embêté, très chafouin du fait que quelqu'un voulait lancer une alternative à la sécurité sociale. L'État français clairement ne voulait pas de concurrence sur ce terrain-là. Ici, on nous dit que cette idée de concurrence a joué en sa défaveur.
Alors ça pourrait être la concurrence de son associé également dans son affaire. En carte favorable, le groupe, ben oui, si ce monsieur a vu ses affaires prospérer, c'est parce qu'il a pu drainer un nombre important de personnes qui ont été convaincues par ses idées et par sa mise en pratique de ses idées. Ça aurait dû le protéger. Peut-être que finalement ça a joué contre lui. L'État français a peut-être pris peur en se disant mais c'est pas vrai, cet hurluberlu avec ses idées, il va nous flinguer la sécurité sociale et puis tout le système de cotisation. Alors le groupe, c'est ce que je vois, c'est l'ensemble des gens qui sont allés dans son sens, qui se sont dit mais bon sang, il a raison, hein, ce gars-là, ma foi, on paye beaucoup trop, et puis pourquoi est-ce qu'on paye obligatoirement à la sécurité sociale, pourquoi il n'y aurait pas des caisses privées? C'est ce que je vois. Le groupe, pour moi, c'est le groupe de gens qui sont allés dans son sens à lui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite, ici, du côté du résultat? L'argent. Alors, l'argent, ça peut être aussi l'argent gagné. On nous dit qu'il a drainé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, que ça représentait des sommes considérables. Alors, la chance, sans doute que l'argent qu'il a placé a rapporté, ce qui a amené de l'eau à son moulin et a pu sans doute justifier son discours auprès des personnes qui l'écoutaient en lui disant bah voyez moi plutôt que de claquer votre argent n'importe comment comme le fait l'État français, de mal le gérer, eh bien moi je le place à des endroits où il n'est pas soumis à l'impôt et donc ça rapporte beaucoup d'argent. Alors bah, évidemment on dresse l'oreille. Alors ici, on a bien la carte du collègue. Alors ça, cette carte, à mon avis, elle est très importante puisqu'elle nous parle bien de Madame Mendes, évidemment. Madame Mendes qui arrive après ces cartes de l'argent. L'argent et la chance sur l'argent, donc l'argent qui prospère. Une autre carte, une dernière, la chute. La chute, ici, on voit quoi? La chute comme une arme. C'est ce que, lorsque j'ai créé les cartes, il y avait plusieurs familles dans ce jeu. La famille des moyens de commettre le méfait était symbolisée par ces petites balles sur le côté. On le voit ici, ces petites balles sur le haut, en haut à droite de cette carte. La chute, bah, la chute, c'est peut-être la chute de tout ce système et elle est liée à quoi? Aux collègues. Donc il semblerait bien, alors j'avais évoqué la piste peut-être d'un truc, d'un méfait organisé par l'État français, mais sous couvert, vous voyez, c'est des choses qui arrivent dans tous les pays, hein, et puis je mets tout ça au conditionnel, on est bien d'accord. Eh bien, à mon avis, c'est quand même pas ce que les cartes semblent dire. Avec le collègue ici, je trouve que cette carte est très très importante. Elle montre bien ici allié à la chute de cet homme, ben, le fameux collègue, en l'occurrence la collègue, Madame Mendes. Alors c'est comme ça que je comprends ce tirage, peut-être que vous le comprendrez autrement. N'hésitez pas à partager votre interprétation. Ok. J'ai remarqué que Johan, qui m'a demandé ce sujet, est très doué pour interpréter les taches d'encre, beaucoup plus doué que moi. Alors moi je fais ça parce que je trouve ça distrayant, ça change, c'est amusant aussi, et puis mine de rien, parfois on voit des choses surprenantes, mais j'ai remarqué que vraiment Johan est drôlement fortiche. Alors, on va tenter le coup avec des taches d'encre. J'ai choisi deux couleurs, on va faire ça en bicolore, du bleu et puis du jaune orangé. Il n'en reste pas beaucoup dans la cartouche, j'espère que ça va le faire, on va essayer. C'est parti.
Alors, on a vraiment un résultat spectaculaire cette fois-ci. Ici, on dirait les cheveux d'une dame. Ce qu'on pourrait voir ici. Alors ici, on dirait vraiment un os du bassin, un coccyx. Alors ça pourrait être des jambes. Et puis bon, je vous fais pas de dessin pour ce qu'il y aurait dans le milieu. On a compris. Donc vu comme ça, moi j'y verrais une dame. Ça me frappe tout de suite, ces deux trucs-là. On dirait vraiment la chevelure d'une dame. Alors si je le retourne, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre sens ? Alors vu dans ce sens-là, moi j'y verrais une bouche grande ouverte, avec la mâchoire du haut là, comme si, je sais pas, un énorme animal ouvrait grand sa gueule comme ça, pour manger, s'approchait pour manger quelque chose ou quelqu'un. Alors ça pourrait nous dire quoi? Dans ce sens-là, à l'endroit, là on nous parlerait de la dame, c'est ce que j'y vois immédiatement, donc Madame Mendes. Et puis si on le retourne, je vois cette gueule qui s'ouvre grand pour tout avaler. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui estimait qu'elle n'avait pas sa part ou une part suffisante dans cette affaire, ou que peut-être lui était trop gourmand et elle voulait avaler la chose. C'est comme ça que je comprends ces taches d'encre et puis ce qu'elle suggère. Alors voilà pour moi, là encore, vous y voyez peut-être autre chose. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre interprétation de ces taches d'encre. Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.